La Côte d'Ivoire est miraculée, les amis. Énormissime. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on repart du côté de l'Afrique pour reparler du quart de finale qui a eu lieu hier soir entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Car les amis, il y aura tellement de choses à dire, car il y a eu vraiment énormément de rebondissements et un scénario complètement dingue. Donc les amis, on perd pas plus de temps et on y va. Déjà les amis, première chose à dire, 2 pénaltys sifflés coup sur coup en faveur des Aigles, à savoir le Mali. Donc ça commençait très mal pour les Ivoiriens, surtout qu'en plus, autant le premier penalty avait été accordé au début, mais finalement refusé, puisqu'un joueur malien était en position de hors-jeu. Donc là, c'était assez logique. Et autant le deuxième, c'est d'ailleurs Kusunugu, alors excusez-moi si j'écorche son nom, qui provoque le second penalty. Lui, clairement, il n'était pas en forme. C'était vraiment pas son jour. Il provoque le penalty. Là, c'est indiscutable. Il est dépassé par un joueur malien. Il est pris de vitesse et malheureusement, il commet la faute. Donc là, la Côte d'Ivoire, ça commençait très mal. Le Mali avait la possibilité de transformer un penalty et de se mettre sur de bons rails. Mais malheureusement, pour les Aigles, le penalty sera loupé. Et le gardien ivoirien deviendra le premier héros de ce match. Les amis, par la suite, les Ivoiriens qui sont désormais à 10, puisque je vous l'ai pas dit, mais Kusunu, alors c'est lui qui s'est fait exclure, il me semble. Oui, s'est fait exclure. Donc il a laissé ses coéquipiers à 10. Les Ivoiriens ont donc joué à 10. La première mi-temps, la seconde mi-temps, et ce qui vient après. Mais les amis, continuons. Les Ivoiriens à 10. Donc ils commencent à jouer, ils commencent à avoir quelques situations. Mais c'est pas trop ça. Voilà, il n'y a pas trop d'occasions, pas trop de tirs. En face, les Maliens avaient l'opportunité de marquer, de prendre les devants, mais ils ne l'ont pas fait. Donc au final, 0-0 entre les deux équipes. Donc dans le jeu, il faut clairement le dire, les Maliens, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt supérieurs aux Ivoiriens. Mais les amis, ça ne devait absolument rien dire. Et vous-même, vous le savez. Ensuite, en seconde mi-temps, enfin, on va avoir des actions très dangereuses et des buts. On commence par le Mali, avec une frappe incroyable de Néné. Alors le prénom je sais plus c'est quoi, mais je sais que le nom c'est Néné, qui va envoyer un bombasso énormissime dans la cage ivoirienne et permettre aux Aigles de mener logiquement, selon moi, 1-0 après des multiples occasions ratées et une domination dans le jeu. Donc les Maliens mènent 1-0. Ça sent plutôt mauvais pour les Ivoiriens, mais il n'y a qu'un but d'écart, voilà. Le match n'est pas fini. Et là les amis, c'est là que ça commence à devenir compliqué pour les Aigles maliens. Puisque là, à 1-0, il faut tuer le match. Avec la Côte d'Ivoire, on le sait tous, les amis, on l'a vu, le Sénégal n'a pas pu tuer le match. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le Mali avait l'occasion de le faire et ils ne l'ont pas fait. Donc au final, la Côte d'Ivoire était toujours à un but d'écart. Et là les amis, on rentre dans les 10 dernières minutes, voire les 5 dernières minutes. Et là, explosion au stade, puisque la Côte d'Ivoire égalise au bout du bout. Grâce maintenant à Owen Gra, bon, je vous mettrai aussi son nom. Il égalise pour la Côte d'Ivoire. Et donc, les Ivoiriens, les éléphants, reviennent à un but partout. Au bout du bout. Les Maliens ont été prévenus. Donc malheureusement pour eux, ils se vont rejoindre. Et là, on entre dans la période donc des prolongations. Les amis, là aussi, ça va être très chaud, puisque l'attaquant entré en jeu, à savoir Sébastien Haller, va nous déclencher une tête et une détente à la Cristiano Ronaldo incroyable, qui fracasse le bon temps, donc la part transversale, et qui sauve les Maliens. Mais par la suite, les Maliens aussi auront plusieurs opportunités, mais ils ne marqueront pas. Les Ivoiriens aussi ne marqueront pas. Ça sera chaud, jusqu'à ce que le Mali commette une faute. Nous sommes à la dernière minute, donc 120e minute les amis.
restez branchés de cette prolongation. Dernière minute, le match est fini. Le Mali commet une faute. Coup franc pour la Côte d'Ivoire. Le coup franc est frappé, repoussé. Et là, Seko Fofana, tout seul, enclenche une reprise. Première attention. Et qui est-ce qui dévie le ballon du bout du pied? Diakité. L'entrant en jeu, Diakité, d'une talonnade, va faire exploser, chavirer le stade, puisqu'il va marquer le second but. Ivoirien, à la dernière minute, les amis. Énorme, miracle, cataclysme, tout ce que vous voulez. Et la Côte d'Ivoire va éliminer le Mali. Et le Côte d'Ivoire va se qualifier pour le dernier carré. Après être non seulement avoir fini à 9, puisque Diakité, qui avait déjà reçu un carton jaune, vu qu'il a marqué le but victorieux, va enlever son maillot, bah on a un 5 carton jaune, donc carton rouge, ils vont jouer à 9. Et les amis, le Mali va bénéficier d'un corner qui ne sera pas joué, donc ça va créer des tensions, puisque l'arbitre va siffler la fin, avant même que le corner soit joué, donc là tout le monde va péter les plombs, ça va partir en cacahuète totale, et les amis, la Côte d'Ivoire, encore une fois, va s'en sortir et rejoindre le dernier carré et affronter la République démocratique du Congo. Scénario complètement dingue. Je tiens à noter les bons coachings de Emers Faye, bon, vous m'avez compris, qui a fait des coachings gagnants. Franchement, chapeau. Moi, au début, j'avais un peu du mal. Je comprenais pas les changements qui avaient été faits. Mais honnêtement, là, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit, coaching gagnant. Diakité qui rentre, qui marque. Oligro aussi qui rentre, qui marque aussi. Franchement, chapeau. Rien à redire. Les amis, en revanche, pour les Maliens, malheureusement, c'est terrible. Ils avaient l'opportunité de marquer. Ils devaient gagner ce match. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas su être réalistes et tuer. Et c'est ce qu'on dit. Cette CAN est pleine de surprises. Il faut tuer le match. Surtout contre la Côte d'Ivoire. Et oui, les amis. Quand ils sont chez eux, tous les supporters sont avec eux. Vous imaginez bien l'ambiance qui règne. Donc malheureusement, pour les Maliens, c'est une défaite qui fait mal. Qui fait très mal. Mais je pense qu'ils apprendront de cette défaite-là et qu'ils reviendront encore plus fort. Parce que franchement, le Mali, collectivement parlant, au niveau du jeu, il y a une bonne génération, une bonne équipe. Donc ça promet aussi pour les 2 ans qui viendront plus tard. Mais en tout cas, c'est terrible pour les Aigles. Et c'est donc un miracle qu'a réalisé encore une fois les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui sont qualifiés pour le dernier carré. Donc, félicitations de nouveau aux éléphants pour cette victoire incroyable au scénario rocambolesque. Chapeau, et félicitations également aux Maliens pour avoir bien également joué, avoir tenu tête à cette équipe ivoirienne, même si ils se font sortir. Pas de la plus belle des manières, malheureusement, puisqu'ils avaient l'opportunité de gagner ce match. Ça s'est joué à la dernière minute et c'est très cruel, prendre un dernier but à la dernière minute. Mais les amis, c'est le football, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc les amis, pour conclure cette vidéo, les Ivoiriens iront défier les Congolais pour un bon petit derby qui, je sens, va être encore une fois palpitant. Donc rendez-vous mercredi 21h, ne loupez pas ce choc des titans. Les amis, c'est donc la fin de ce débrief. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis. Merci, merci, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match au scénario faramineux. J'ai plus les mots. Et nous, les amis. Alors, j'ai oublié. N'hésitez pas également à commander mon livre disponible sur Amazon et dans la barre de description qui retrace notamment le parcours de Lionel Messi, le lien dans la barre de description. Et nous, les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!